ce livre sur José Arribas, Loïc Amis et Bruno Baronchelli, deux internationaux nantais, hein, de la grande époque nantaise, d'une des grandes époques nantaises, on va dire. Hein, Oui. d'une des grandes époques nantaises. Merci vraiment, moi ça me fait très plaisir. Je suis moi le responsable de la librairie. Grand supporter, vous m'avez fait rêver, d'accord, hein, c'était quand vous jouiez. Et quand j'ai vu ce livre sur José Arribas, bon, moi j'ai tout de suite été enthousiasmé parce que José Arribas, voilà, hein, c'est le début de la très très belle histoire. Pourquoi José Arribas? Parce que c'est une personne, comme on dit maintenant, solaire, une personne qui a marqué partout où il est passé, que ce soit à Nantes, à Noyen, à Lille, à Marseille, etc. C'est une personne qui avait quelque chose d'assez extraordinaire. Guy Roux, qui est avare de compliments, comme on le sait, dit c'était la sainteté même. Donc quelqu'un qui était à la fois un grand artisan du football, très créatif, etc., à la fois quelqu'un qui avait une force de conviction extrême, qu'il a démontré partout où il est passé, et puis quelqu'un qui avait une certaine façon à la fois d'être très exigeant par rapport au foot et en même temps de relativiser le football. Il avait connu la guerre civile espagnole, etc., et donc le football c'était important, mais il fallait se maîtriser aussi dans ce jeu et relativiser. Quand il emmenait ses enfants au stade, il leur disait « je ne veux pas vous entendre crier comme les autres », etc. Donc quelqu'un qui avait une personnalité extraordinaire et qui, avec aussi qui a été un peu aidé par le hasard, par les rencontres, par la contingence, qui a eu une influence énorme sur le football français et même d'autres pays, me semble-t-il, puisqu'il y a des clubs qui se sont inspirés de ces principes. Et puis quelqu'un qui reste d'actualité. Je pense que le principe du jeu collectif, le principe de l'enracinement des clubs et de la formation, ça reste quelque chose dont on pourrait s'inspirer davantage dans les clubs de notre pays et d'ailleurs. Et alors il faudrait peut-être pour cela aussi réformer certaines lois trop libérales à mon sens, comme l'arrêt Bosman, etc. Mais en tout cas, il y a une source d'inspiration pour réenchanter un peu le football et sa relation au territoire. Et donc, je pense que c'est assez profond ce que nous laisse José Arribas. En fait, moi j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'a donné la possibilité de jouer en pro. Hein. À une époque où évidemment j'arrivais, j'étais un jeune joueur, où je doutais aussi beaucoup, mais il m'a permis de m'exprimer. Pour moi, José Arribas, c'était l'entraîneur du FC Nantes, c'était celui qui décidait, c'est celui qui tranchait, mais c'était aussi c'est lui qui a donné les bases du jeu à la nantaise, après qui ont été améliorées, peaufinées par des personnes comme Jean-Claude Sodo et comme Reynald Denois. Puis les centres de formation avant, ça n'existait pas. Il y en avait très peu. On était un des premiers à ce moment. Oui, donc c'est certainement avec José et puis des hommes comme Budzinski, comme Zeppo, M. Zaïta, comme Coco évidemment. Ils sont partis en se disant on va faire de la formation, on va chercher les jeunes, parce qu'il y avait à cette époque-là, il y avait Saint-Étienne, et encore je ne sais même pas s'ils allaient chercher des jeunes. Il y avait Sochaux, et il y avait, après il y a eu Auxerre, parce que Auxerre a commencé à faire parler d'eux un peu plus. Déjà l'homme qui m'a fait confiance d'abord, qui m'a permis de m'épanouir. Et puis je dirais sa connaissance de football. Et puis plein de choses qui m'a permis, comme je vous ai dit, d'évoluer à un haut niveau, qui m'a donné des bases du football tel qu'on conçoit maintenant, comme il concevait lui-même.